Il sortait du Depuis ce temps-là, je du Merci. Mike Ward, mère francophone, père anglophone. Damien Robitaille, mère francophone. Non, exactement l'inverse. Père francophone, mère anglophone. Wow. Ouais. C'est fort, hein? C'est fort! Je sais pas quoi rajouter après ça. Non, on sait pas. Mais cette semaine, je suis allé dans un magasin, puis là, je vous dirai pas le nom du magasin, pas qu'il m'amène en cours, là, parce que c'est comment sont de même, là, les boss de... Mais... On veut pour ça, c'est sûr. À ce temps, on dirait que j'allais là pour acheter une imprimante. Puis, y a plus, ça existe plus, des imprimantes. C'est une mode 2 en 1, 3 en 1. Tu sais, c'est pas comme dans le temps de nos parents. Y a plus de réveil matin, c'est des radios réveil. Y a plus de toaster, c'est des fours grille-pain. Puis ça, je sais que toi, t'aimes ça, vu qu'il y a le mot four dedans. Mais... Il y a plus... c'est impossible. Je me sens à broye. Quand le four à broye! Oui, excuse-moi. Mais moi, j'allais là pour acheter une imprimante. Puis là, je rentre, puis je dis au gars, je fais, regarde, je veux une imprimante. Je veux pas une imprimante 2 en 1, je veux pas une imprimante 3 en 1. Écoute, je veux... sur mon gars de four à broye. Il y a de quoi faire avec ça. Il y a de quoi faire avec ça. Mais ouais, c'est ça. J'ai dit, regarde, pas de 2 en 1, pas de 3 en 1, pas de... Puis j'y répète, pas de... Je veux imprimer, pas... Là, il me regarde, puis il fait, bien sérieusement, il fait 4 en 1, c'est correct? Regarde, à moins que le 4, ça soit que l'imprimante est capable de me licher le scrotum, j'en veux pas. J'en veux pas, tu sais. Puis là, j'étais fâché, puis j'étais curieux un peu, parce que, je me disais... Des fois, ça serait ça. Des fois, ça serait ça. Elle est faite en Allemagne, tu sais, les Allemands commencent à weird pis sexuel. Fait que là, non, je sais pas pourquoi j'ai dit pourquoi tu dis ça? Trop de porn allemand, en fin de semaine. Mais il dit, ouais, c'est photocopieur, scanner, puis il dit 4, c'est super pratique, c'est fax. Tu peux faxer. Puis là, il était comme, c'est vraiment pratique. J'ai fait, hey, mais que c'est pratique, hein? Si jamais j'invente une machine à voyager dans le temps, je vais-tu être content d'avoir mon fax? Tu sais, un fax. Tu sais, tant qu'à mettre un fax, donne-moi une padgette puis des billets pour les Whalers de Hartford, là. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Vous autres, c'est dans quelle époque t'irais? Tu pouvais voyager dans le temps? Ben, les années 70, ça va de l'air trippant, là. Ouais, toi? J'ai rêvé aux dinosaures hier soir, là. Les dinosaures, je pense. OK, ouais. Ben, moi aussi, dans le temps de Jésus, moi, j'arriverais genre 2 jours avant Jésus, tu sais, puis je ferais ses affaires comme ça. Lui, il arriverait, il changerait l'eau en vin, puis le monde serait comme, ben oui, Mike, lui, il a pris du lait, il l'a changé en quick. C'était bien meilleur, ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'aurais une machine à voyager dans le temps pour faire chier Jésus. Ah ouais? Ouais, c'est ça ma chronique. Hey, mon beau-mère, est-ce que tu connais Jacinthe? Non, salut, ça va bien? Oui, et elle aussi, elle te connaît et elle est prête à tout, hein? Elle est prête à tout, oui. Fait que, essaie de pas me traumatiser. OK, mais s'il te plaît. T'es mieux de boire, je suis moins choquant quand t'es saoul. Là, moi puis Jean-François, on a fait partie du show pour ramasser de l'argent pour les victimes de la famine en Afrique. Oui. Et c'est là 2 semaines, puis moi, je suis super content. On a ramassé 95 000 $. J'ai écrit ça sur mon Facebook, mon Twitter. Hein, on a ramassé 95 000 $ en me disant, le monde va dire, hey, bravo. Ben J'ai reçu de la haine pure. Ah, là, moi aussi. des commentaires de, tu sauras, il y a des pauvres au Québec aussi. Comme si on s'est réunis ensemble pour faire chier les pauvres du Québec. Comme si on s'était dit, comment qu'on peut faire chier les BS? Oh, on va dire qu'on ramasse de l'argent des pauvres, là, eux autres vont être tout excités. On va faire, mais pas les pauvres du site, des pauvres d'ailleurs. Fuck you, le Québec. Tu sais, il y a une madame qui vient me voir, puis elle dit, tu sauras, là, il y a des pauvres au Québec, puis elle dit, en Afrique, au moins là-bas, son bain, il fait chaud, mais ici, ils ont froid. Son bain, il fait chaud. Elle m'a dit qu'elle regardait l'émission, j'aimerais y parler, Chris d'épaisse, OK? Son bain, il fait chaud. Elle voit... Ça, c'est le courage de Mike. Il aurait pu dire là, son classe. Non, il attendait pas. Mais elle les voit, puis elle fait, hey, son bain, il fait chaud. Ils sont dans le désert, fait qu'il y a plein de sable. C'est comme être à la plage. Hein? Puis la mère de famille qui marche 14 000 pour aller chercher une chaudière d'eau brune, tout le temps en train de marcher, fait qu'elle est en shape. Puis elle mange pas, fait qu'elle est mince. Hein? Puis avec le sida, elle est plein de plaques, fait que même pas besoin de maquillage. Puis, hey, fuck you, c'est drôle, ça.
comment C'est sont du mot bien... engagé. Regarde, on peut pas comparer la pauvreté en Afrique puis la pauvreté ici. Là, tu sais, c'est comme comparer des pommes à des oranges toutes secs parce qu'ils n'ont pas eu d'eau depuis 4 ans. Tu sais. C'est comme tu prends le pauvre, le plus pauvre du Canada, ça se compare même pas. Mettons, à quelqu'un dans l'Afrique de l'Est. Là. L'autre fois, j'ai vu un sans-abri. Il était couché à terre, il y avait un soulier, il y avait de l'urine sur ses pantalons et sur son chandail. Okay. Ça roule, ces affaires-là. Ce gars-là, c'est la pire vie que tu peux pas avoir pour l'Amérique du Nord, mais t'envoies-lui dans l'Est de l'Afrique, là, puis, tu sais, le monde vont capoter, ils vont faire « Hey, check le fraîchier avec son soulier, puis ses taches d'urine. Nous autres, on crève de soif. Lui, il boit tellement, il se pisse des culottes. Mais au moins, nous autres, on est bien parce qu'il fait chaud. » Là, juste, allez à coalitionhumanitaire.ca, donnez généreusement. Ben Mike, comme d'habitude, tu salis mon âme, mais tu réjouis mon cœur. Hey, là, moi... Non, oui, je sais. Là, il faut que j'aille me remettre de ça, là. Tu sais, travailler comme ça, un gros stretch. On va aller faire une pause, OK? Mais après la pause, toi, tu vas absolument être là, parce que Jacinthe va nous faire un petit défilé de mode, et ça risque d'être assez quelque chose, merci. Très sensuel. Peut-être même sexuel. Sale et du qui sortait du... Depuis ce temps-là, je du... Merci. Mike Ward, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Tu nous parles-tu des jokes que tu faisais sur Gaston Lapage dans ton show? Ouais, J'allais pas loin, là. non, mais cette semaine, je vais parler de Justin Bieber. Lui, il est beau. Ouais. Non, Justin Bieber, qui est là pour Gaston, puis pour tes fans qui sont pas des filles de 9 ans, je vais vous expliquer c'est qui. Justin Bieber, c'est le petit chanteur, tu sais, que c'est comme la petite vedette de l'heure américaine pour les pré-ados. Okay. Tu sais, genre, si t'es une petite fille, puis t'es trop vieille pour Annie Brocoli, puis trop jeune pour Marie-Mé, tu tripes sur Justin Bieber. OK, oui. Tu sais, c'est genre... Oui, c'est le petit chanteur qui a une coupe de cheveux de lesbienne. C'est vrai, c'est depuis... Ah, le petit Mario, là, mon nobody! Mais depuis 4-5 ans, on dirait chaque fois que je rencontre une lesbienne, ils ont tout le temps cette coupe de cheveux-là. Ça me fait... Ils me font capoter. Moi, je suis sûr, là... Raison à lire ta chronique. Je suis sûr que Justin Bieber, chaque fois qu'il rencontre une fille, la fille le ramène chez eux, elle baisse les culottes, elle doit être déçue qu'il n'y a pas de vagin. Elle doit être comme, mais là, écoute, bon, écoute, Justin, OK, tape-toi la graine par en arrière. Mais... Moi, ça me surprend qu'on... les vieux trucs de la prison. Ça me surprend qu'on n'a pas de Justin Bieber québécois. Tu sais, parce que souvent au Québec, on prend des affaires qui pognent aux États, puis on fait une version cheap. Tu sais, on fait une version cheap. Tu sais, comme on se le cachera pas, un gars le soir, c'est comme une version québécoise de La Petite Maison dans la Prairie. Je suis pas né hier, là. Je le sais que vous m'avez juste engagé par sans jaquette. J'ai de l'air de Nelly Olsen. Oui. Mais... Ça, c'est le cheval qui s'appelait Nelly. Non, puis là, par exemple, moi, je suis bien excité que Justin Bieber va sortir un album de Noël. Puis je suis pas excité, pas parce que j'aime Noël, là, ouais, tu sais, okay, j'haïs Noël, même, tu sais. Même s'il y a des enfants qui écoutent, là, le Père Noël, il n'existe pas. OK, c'est... Ah, là, tu viens de scraper la vie de plusieurs personnes. Briseur de rêve! Pour une fois, il a raison. Excusez, monsieur Moustache. Mais... non, le Père Noël existe, mais moi, je suis content que Justin Bieber sort un album de Noël parce que ça veut dire que sa carrière est pas mal finie. Tu sais, parce qu'on s'entend, tu sors pas un album de Noël quand ça va bien, tes affaires. Tu sais, John Lennon, là, quand il est mort, il travaillait pas sur un disque du temps des fêtes. Sinon, ça aurait été le fun, par exemple, entendre nos nouvelles. Triste journée aujourd'hui dans le monde de la musique. Un des membres fondateurs des Beatles, le génie derrière Give Peace a Chance, Imagine, et la version disco de Petit Papa Noël, est décédé. Il laisse dans le deuil son intégrité. Non, mais puis même pour de vrai, l'album de Noël de Justin Bieber sort. Moi, je trouve que c'est un cadeau excellent à donner à un enfant que t'aimes ou à un adulte que t'haïs.
Un enfant que t'aimes qui va devenir un adulte que t'haïs. Des fois, ça arrive, hein, ça? Ben, écoute, merci beaucoup, Mike. Toujours aussi constructif, tes chroniques, hein? Hey, vous autres, bougez pas, parce qu'après la pause, il y a Kathleen Rouleau qui s'en vient de nous présenter son court-métrage. Puis nous autres, on la juge! Il sortait du... Depuis ce temps-là, je du